Bonjour, c'est Cryptolis, bienvenue dans la quotidienne, notre rendez-vous de 8h du lundi au vendredi pour analyser les news crypto, le marché et bien évidemment le Bitcoin. On commence par les nouvelles de ce mercredi 14 septembre 2022. Nous avons eu donc une très grosse correction et on va expliquer un petit peu pourquoi, techniquement et fondamentalement. Déjà, petit rappel, The Merge se passe dans moins d'un jour. Ce sera en l'occurrence demain entre 6h45 et 7h, ça varie en fonction des blocs, bien évidemment. Donc ça, il faudra suivre. Je vous avais tweeté notamment un site qui avait été fait pour suivre exactement l'heure du merge et les évolutions. Donc n'hésitez pas à regarder. Dans tous les cas, n'attendez pas le merge exactement, attendez surtout ce qui va se passer après, dans les semaines, les mois après, c'est ce qui est important. Si vous ne savez pas ce que c'est ou si vous posez des questions sur The Merge, n'hésitez pas à regarder la vidéo que j'ai effectuée sur la chaîne, que vous pouvez retrouver directement. Je vais la placer en description, comme ça vous pouvez la retrouver. Alors, la grosse nouvelle d'hier, ça a été notamment les chiffres de l'inflation, chiffres qui ont été d'ailleurs plutôt bons, somme toute, on est dans une diminution de l'accélération de l'inflation. Justement, l'inflation est tombée à 8,3, donc on va avoir une augmentation de l'inflation de 8,3% à l'année, ce qui est le plus bas depuis avril 2022, avec notamment, pour rappel, on était quand même au-dessus de 9. Là, on continue la descente, donc ça fait 2 mois d'affilée où on diminue, mais par contre, il y avait un pricing qui a été fait sur 8.1, et c'est aussi la réaction qui s'est passée, c'est-à-dire que les personnes attendaient à une diminution beaucoup plus forte, surtout sur un mois d'août, et malheureusement le mois d'août s'est bien moins bien passé qu'espéré, avec notamment l'inflation core qui justement retire la volatilité de la nourriture et la partie énergétique, elle est passée, enfin elle a augmenté de 8,6%, alors que on aurait attendu 0,3, pardon, donc 0,6 à 0,3. Donc du coup, c'est le double de ce qui avait été pricé. Donc forcément, on va avoir une grosse augmentation, et l'augmentation du core inflation est principalement due à l'augmentation des loyers et de l'immobilier. Je vous en ai déjà parlé, le prix des mortgages ne fait que monter aux États-Unis dû à l'augmentation des taux, donc forcément, on va avoir un impact au niveau de l'inflation, mais c'est logique, c'est normal, ça a toujours été le cas. Ce qui va être vraiment important, c'est la semaine prochaine, le discours de Powell, qui va notamment donner le ton sur ce qui va se passer au mois de septembre et par la suite. Pour vous donner un ordre d'idée, ce qui s'est passé hier, ça a entraîné, c'est la 19e journée la plus noire en termes de pertes, notamment pour les milliardaires. C'est-à-dire que quand on regarde leur capitalisation, donc globalement l'ensemble des actifs avec le mark price actuel, on se retrouve sur une capitalisation qui a perdu 98 milliards de dollars. Donc ce qui en fait quand même vraiment la 19e journée la plus noire selon Bloomberg. Et pour parler des cryptos, on se retrouve avec un wipe de 69 milliards de dollars qui a été effectué sur l'ensemble de l'indice crypto. Alors, du coup, ça parle de l'indice crypto, c'est le même principe. C'est-à-dire que c'est un mark price, donc c'est un prix d'échange qui est ramené à la totalité du volume. Et donc forcément, étant donné qu'on a un volume générique qui a baissé, on se retrouve sur une diminution. Ce n'est pas des liquidations, attention, ça rend une grosse différence. C'est le market qui a diminué. Market qui a diminué, oui, alors que la difficulté du BTC ne fait que monter avec un nouvel ATH à 32,05 trillions. Donc on a eu encore une augmentation de plus de 3% de la difficulté de minage de BTC. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a de plus en plus de mineurs qui sont sur BTC actuellement. Donc ça veut dire qu'il y a de plus en plus de personnes, l'industrie du minage de BTC ne fait que croître, qui est le support concret du BTC. D'accord ? On n'oublie pas que le Bitcoin, avant d'être un actif risqué, c'est surtout, non pas un truc de spéculation qui repose sur rien, mais qui repose sur une industrie qui est là pour sécuriser des transactions et offrir une décentralisation. Et ça a un coût énergétique, un coût de matériel, un coût d'entretien, plein de petits facteurs, et malgré ça, on se retrouve sur une augmentation de la difficulté, donc c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'acteurs qui sont dans l'industrie du minage. Donc c'est positif pour les crypto-monnaies que malgré les pertes, on ait une industrie qui continue à croître. On continue dans les nouvelles avec justement une rumeur dont je vous avais parlé sur Citadel et Fidelity qui possiblement allaient faire un exchange. Bon, ça a été annoncé, c'est officialisé. Citadel, Fidelity et Charles Schwab annoncent un plan pour lancer un exchange crypto, donc ce qui est très très bon pour
les crypto-monnaies, alors pas pour les crypto-monnaies en général, mais pour le fait qu'on ait une adhésion de gros géants comme Fidelity et Citadel sur les crypto-monnaies et l'importance des crypto-monnaies. Ça veut dire qu'on donne du poids à l'existence et l'importance des crypto-monnaies dans l'investissement de ces personnes à travers un exchange. Est-ce que c'est excessivement positif dans le marché ? Bon, après, c'est une question de point de vue, l'arrivée des institutionnels et des fonds d'investissement, est-ce qu'on considère que c'est vraiment intéressant ou non ? Ça, c'est vraiment une question de point de vue, mais en tout cas, en termes de démocratisation et de légitimité de la crypto-monnaie, c'est un point à noter, et un point très fort, en tout cas, ceci est mon avis. On terminera sur les nouvelles, notamment du fonds d'investissement américain KKR qui se lance dans la blockchain. Alors pour ce faire, il a sélectionné AVAX, donc Avalanche, et pour vous donner un ordre d'idée, KKR c'est quoi ? C'est 471 milliards de dollars d'actifs sous gestion, et qui souhaite justement utiliser Avalanche pour créer un système de tokenisation pour simplifier l'accès aux nouveaux projets financiers. En effet, c'est une très très grosse force la tokenisation, et le fait qu'ils aient choisi Avalanche et Avax va mettre en valeur justement ce réseau-là à travers la volumétrie, certainement que ça va engendrer, et c'est encore une fois positif pour les crypto-monnaies, ça montre qu'il y a une utilité pour la technologie, qu'il y a un engouement pour la tokenisation, qu'il y a un engouement pour la blockchain, des acteurs qui ont pignon sur rue et qui représentent les plus gros acteurs institutionnels, donc forcément quand on a les plus gros qui commencent à se lancer, on va avoir les plus petits qui vont suivre naturellement, ce qui est logique, et donc ce qui est bon, et justement ce qui est important, c'est que je vous parle souvent de Matic, qui fait beaucoup de gros partenariats. Ça c'est un très très gros partenariat qui a été effectué cette fois-ci par Avalanche et Avax. On va terminer sur les nouvelles. Petit rappel au niveau du Discord, le Discord est à disposition. Très important le Discord parce que notamment on va lancer quelque chose de particulier qui s'appelle le parcours pédagogique, où il va y avoir plus de 300 pages de guide, 20 heures de vidéos, organisées d'une façon d'apprentissage, avec justement non linéaire, cette fois-ci à travers la blockchain, la crypto-monnaie, le trading, l'investissement. Donc tout ça va être bientôt lancé à travers plein d'autres choses qui vont être effectuées sur le Discord, mais courant de ce mois-ci. Donc si vous voulez avoir plus d'informations, il faut être sur le Discord, et de toute façon, dans tous les cas, il y a déjà plein de guides, plein de discussions, plein de choses qui sont à disposition sur le Discord, donc ce serait bête de louper tout ça. Je vous mets à disposition en commentaire et en description le lien pour nous rejoindre, donc n'hésitez pas, et on continue avec l'analyse technique. Analyse technique qui commence par notre rappel habituel de notre hypothèse Elliotiste, qui, plus on avance dans le temps, moins est valide, mais reste pour l'instant toujours solide, avec vague 1, vague 2, vague 3 terminée en avril 2021. Nous sommes actuellement dans la vague 4, en retracement ABC, avec B avec extension, donc prise de liquidité ici du top 2, la 3, donc on est sur une extension, C avec extension, classique, avec retracement 382 dans les 19 000 effectués, donc qui est la prolongation de la A sur le top de la B, et qui nous donne l'extension 382, sur lequel nous sommes aussi dans un order block, donc très important, sur lequel on peut avoir un arrêt, on a fait de la 4 pour repartir faire une 5, donc un nouvel ATH avant de faire une chute en A, B, C classique, idéalement avant le halving, pour pouvoir préparer l'accélération du halving, qui correspondrait à la notion de fractalité habituelle que l'on retrouve au niveau du BTC. Plus on avance dans le temps, plus cette hypothèse perd de la valeur, parce qu'il faut pouvoir faire un nouvel ATH, ensuite faire un retracement en ABC, pour pouvoir le valider, et forcément la temporalité du halving, qui en 2024 joue énormément et retarde un petit peu tout ça. À côté, nous avons ici le top de la 1, forcément si on casse le top de la 1 avec la 4, ça invalide cette hypothèse, donc nous ne devons pas descendre ici en dessous des 14 500 pour éviter de break le top de la 1. Et par contre, on a quand même un appel, d'accord ? 14 500, on a un appel de liquidité, on a aussi un appel à 1,618 dans les 10 000, donc qui sont deux zones très fortes ici sur lesquelles on pourrait avoir un retour du prix, donc il faut faire très attention et qui pourrait entraîner justement la cassure de cette hypothèse et partir sur une autre hypothèse avec fin de la 5 ici, A, B, C, donc grande structure, avec derrière par contre une continuité possible sur les 10 000 $ avant de repartir sur une nouvelle schématique Elliotiste, voire une ranging temporaire, ou une schématique Elliotiste. Donc ça c'est la finalité. Le point important au niveau du RSI, c'est que nous avons fait ici une incartade dans les parties basses, très très basses,
en juin avec la chute ici créée à la problématique de liquidité de Celsius, où derrière on est ressorti dessus normalement, qui est une indication d'une approche du bottom, voire d'un bottom effectif, ou d'une approche de bottom. Là actuellement, si on regarde dans la notion de fractalité, par rapport à ce que je vous ai déjà présenté, notamment dans les hebdomadaires, on est dans une période où globalement on peut être dans un bottom ici, comme on pourrait l'être dans les 10 000. Donc là on est dans une zone très importante, entre 20 000 et 10 000, sur lequel, en effet, dans tous les cas, nous sommes sur une zone de rechargement long terme. Donc si on fait de l'investissement long terme, ou même moyen terme, on est dans une zone avec une tarification importante sur laquelle on peut, une tarification intéressante, pardon, sur laquelle on peut commencer un DCA ou renforcer un DCA. Alors on va zoomer sur cette partie-là, voir ce qui se passe. Ce qui est intéressant, c'est que là, on a une vue en 4 heures de cette accumulation basse qui est en cours, Psi SC AR ST, où nous avons la mise en place d'un canal haussier de création de liquidité, un cric, sur lequel on est allé chercher la liquidité ici en haut, liquidité en bas effective ici, et mise en place d'une grande structure d'accumulation avec AR qui assure ST ici, effectif. Ce qui est intéressant, c'est que là, on a fait un break-off structure mineure, accélération haussière, deuxième break-off structure mineure, donc on commence à inverser une structure effective de la correction, donc qui est un petit peu en train de se mettre en place. On a réintégré le cric qui avait été laissé, donc figure aussi chartiste de canal haussier, donc réintégration. Et derrière, je vous avais dit que suite à cette réintégration, c'était certainement un fake out, et qu'on allait liquider les longues, chose qu'on a effectuée ici, avec une magnifique mèche, alors qui s'est accentuée énormément hein, là-dessus. Beaucoup de personnes vont me dire, on va le regarder dans le Nasdaq, on a eu un Nasdaq qui a décroché, donc forcément, le BTC décroche. Pour rappel, hein, quand on était ici, je vous le rappelle, là, le Nasdaq a fait ça, hein, d'accord ? Pourtant, on a un BTC qui a été résilient. Donc, si jamais on a un retour de corrélation, c'est plusieurs choses. C'est soit un retour des investisseurs institutionnels sur le marché du BTC, premier cas, soit derrière, une utilisation de la chute, donc de la pression baissière liée au Nasdaq, parce qu'il y a une pression baissière, pour pouvoir accentuer, faire une manipulation de marché, et aller liquider les longues. Donc là, on a liquidé pas mal de longues, on va aller regarder ça tout à l'heure, mais globalement, ça a été une liquidation qui a été, somme toute, assez légère par rapport à ce qu'on a pu connaître. La question qu'il faut se poser maintenant, c'est est-ce qu'on s'arrête ici au 618, en se disant que nous avons arrêté, ou est-ce qu'on va chercher l'order block qui se trouve ici, donc au 786 et au 886, sur lequel on pourra avoir un très beau rebond, ici, avec une structuration d'accumulation pour repartir à la hausse, qui est le schéma que je vous ai présenté déjà depuis très longtemps, break baissier, retracement haussier, réaccélération baissière pour prendre la liquidité, accélération avec réintégration, cassure baissière, et ensuite mouvement, le véritable mouvement, qui sera un mouvement haussier pour sortir de ça. Par contre, il est évident que si on casse ici ce niveau-là et qu'on break le niveau des plus bas là, la target c'est SC1, d'accord ? Là, on ne s'arrêtera pas à 18 000, clairement, on ira prendre le SC, et donc on validera potentiellement un STB ici, d'accord ? Pour ceux qui ont l'habitude de week-off et des accumulations, le STB, c'est le point important, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, du coup, le STB c'est quoi ? C'est une chute pour prendre la liquidité du point le plus bas qui a été effectué. Donc ici, liquider tous ceux qui sont en longue, prendre leur liquidité et faire une accélération haussière. Alors après, derrière, est-ce qu'on a un spring, donc une deuxième accélération baissière pour pouvoir être sûr de bien tout fermer. Mais globalement, c'est le principe et c'est ce qu'on attend. Il faut savoir s'adapter, mais j'ai tendance à rester dans mon optique où, bon, voilà, potentiellement ici 618, moi j'ai plus une optique dans les 19 500, 19 000 pour retravailler le cours, donc une continuité baissière dessus, pour pouvoir retravailler et ensuite repartir à la hausse, et aller chercher ici les 23 500, voire break ici pour aller chercher les 26 000, d'accord ? Donc on a cette accélération haussière. On n'oublie pas que fondamentalement sur les cryptos, nous avons The Merge qui va avoir un rôle essentiel, alors pas qui n'est pas un rôle d'annonce, hein, bien évidemment, ce n'est pas demain matin à 8h que ça va décoller, mais c'est un ensemble, c'est-à-dire que ça va prendre le temps. Si tout se passe bien au niveau de The Merge, forcément on va avoir une diminution de la génération d'Ether, donc derrière un Ethereum qui va performer, surperformer, qui risque d'amener justement le marché crypto dans des points de plus en plus hauts. Et c'est un petit peu ce que l'on pourrait attendre. Alors, on va zoomer un petit peu juste pour regarder. On voit qu'on a bien validé le 3618 avec quand même une belle extension. Ici, on a fait une distribution. On va profiter un petit peu. On a fait un BC ARST SO UT UTAD qui assure
et break du coup effective avec derrière un gros break, hein, forcément. Et là, quand on voit en fait une bougie comme ça c'est les bougies de liquidation. Ça c'est vraiment une bougie de liquidation, donc qui montre justement qu'on est allé chercher les longues suite à cette accélération haussière qui a été validée, notamment la cassure au-dessus des 22 500, qui est un niveau très très important. Et si on regarde, on est allé chercher ici le petit order block qui était en attente, sur lequel on avait première accélération baissière, temporisation, réaccélération baissière, et donc là on est allé pile poil le chercher, très important. Donc ça, pour ceux qui ont l'habitude notamment de manipulation de marché, et notamment de la schématique de Wyckoff, on pourrait dire que c'est une continuité baissière, d'accord, accélération baissière, dedans on va chercher un order block sur lequel on a laissé des ordres ouverts, ici pile poil on est allé chercher, continuité baissière, donc ça sous-entendrait dessus qu'on se retrouve sur une accélération baissière, pour avoir un petit peu plus de visibilité, je me mets en 4 heures, accélération baissière, qui, sur une notion de prolongation, nous amènerait quand même assez bas en 1 à 16 000, 1 15 000, et 1 618, 10 000, d'accord? Donc si jamais cette schématique était validée, on aurait donc à ce moment-là le STB, réaccélération haussière, spring, pour nous amener potentiellement à 16 000, avec derrière une finalité qui serait peut-être dans les 11 000 et 10 000, pour valider justement la schématique que je vous ai présentée au début, la schématique qui est en attente, parce que ça voudrait dire qu'on casserait les 14 500, voilà. Donc là-dessus, c'est un petit peu l'idée que l'on a. On va aller faire un tour sur l'order flow. Sur l'order flow, alors déjà, il faut prendre en compte que l'indicateur des long short à compte qu'on a des gros mouvements comme ça lâche, voilà, tout simplement lâche. Donc j'ai dû repasser en mode ratio. Donc c'est un petit peu dommage, on n'a pas la même visibilité, mais ce qu'il faut comprendre du ratio, c'est que là, nous sommes majoritairement sur un ratio sur du short quand on est en rouge, là on est repassé sur du long. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, nous avions toute la période où la majorité des comptes étaient positionnés en short, et que du coup, suite à la cassure, qu'est-ce qui se repasse? Classiquement, les personnes rachètent cette chute, et donc on se retrouve en longue majoritairement. Et derrière, ce qui est intéressant, vraiment intéressant, c'est qu'on a un décrochage, mais qui somme toute est minime, par rapport à ce que l'on a l'habitude d'avoir au niveau des top traders, donc ça veut dire qu'on a toujours une volonté de pousser à la hausse, et que derrière, on n'a pas de positionnement de short. Nous n'avons pas de positionnement de short. On a une diminution des longs, donc ça veut dire qu'on a une liquidation qui s'est effectuée sur les top traders. On le voit bien, 140, quasiment 150, 145 à 120, donc on a liquidé quand même pas mal de leviers qui étaient positionnés en longue, et on le voit bien que ça n'a pas été remplacé par des shorts, très important, donc on n'a pas de switch de l'order flow, on a toujours quelque chose qui a volonté à pousser à la hausse. Et à côté, on n'a pas de réaccélération derrière, d'accord? On n'a pas de réaccélération, en tout cas pour l'instant, qui est en train de se faire. Donc il va falloir surveiller. Est-ce qu'on va avoir quelque chose qui va casser break baissier, et derrière on va se retrouver avec quelque chose qui va s'inverser au niveau des top traders, et une augmentation, une réaugmentation des leverage, ou est-ce qu'on va rester de cette façon-là, avec derrière potentiellement une réaugmentation des longues, avec une accélération haussière? Là, il va falloir surveiller, parce qu'on commence à avoir une première contraction, et la première contraction, alors on n'est toujours pas dans une notion d'invalidation avec une inversion des deux, mais pour l'instant, on est quand même dans une contraction. Ce qui est positif, c'est qu'on n'a pas une augmentation des shorts, par contre, donc pour un scénario haussier. Par contre, ce n'est pas définitif, donc il faut vraiment le surveiller, surtout quand on a un début de contraction comme ça. C'est-à-dire qu'on commence à avoir des signes, et il faut suivre impérativement ce qui va se passer. Alors au niveau des liquidations, ce que je veux vous montrer, c'est qu'on a liquidé 357 millions de dollars, ce qui est pas énorme par rapport à ce qu'on a pu connaître, hein, avec des journées à liquidation à 1,5 milliard, avec majoritairement quand même quasiment égalité entre Ethereum et BTC, ce qui montre à quel point les leverages sont répartis entre les deux, et ce qui montre aussi qu'on a moins de volume sur BTC, parce qu'il y a beaucoup de volume sur Ethereum, et donc ça compense The Merge, joue énormément, et donc aussi la volatilité qu'il y aura certainement suite à The Merge, que ça réussisse ou que ça ne réussisse pas, on aura soit une volatilité d'accélération puis prise de profit si jamais ça fonctionne, soit si ça fonctionne pas, là par contre ça va être un break baissier, et moi personnellement j'ai des ordres qui sont étalés jusqu'à 300, histoire de pouvoir balayer littéralement si jamais j'ai une mèche d'Ethereum qui break baissier très fort. Alors, au niveau du BTC, rapidement, pour revenir sur Ishimoku, on voit qu'on a fait un très beau rebond ici sur le haut du ruban,
et qu'on n'a pas fait de cassure baissière, donc on est bien ici dans un rebond structurel, donc pareil, ici rebond, réaccélération baissière, accélération haussière, rebond, rejet, donc là-dessus on va voir est-ce qu'on structure justement, un petit peu comme je vous ai présenté, une nouvelle réaccélération haussière pour pouvoir rebreak ici, ou est-ce que justement on va continuer à s'enfoncer, à savoir que là on a quand même au niveau de la LS quand même pas mal d'obstacles, pas mal d'obstacles pour pouvoir passer, parce que globalement on a le cours, la Tenkan, la Kinjun, et ensuite on a les Kumo, donc globalement on a pas mal de choses pour pouvoir ravoir un signe haussier, donc il va falloir un petit peu d'impulsion pour pouvoir repartir, et globalement le fondamental isomerge va jouer, à mon avis, quand même beaucoup. Alors au niveau du Nasdaq, regardez-moi cette belle bougie bien rouge qui est là. Donc voilà, c'est tout simplement l'effet d'annonce. Je vous l'avais dit de faire attention, très attention à votre volatilité. On a eu derrière le Nasdaq qui a corrigé fortement, mais qui n'a pas cassé le plus bas, d'accord. Donc aujourd'hui, ça va être fondamental. Est-ce que derrière, on va consolider et repartir à la hausse, ou est-ce qu'on va break baissier avec une continuité baissière et aller chercher notamment ici la cassure de ce point-là, donc à ce moment-là, ça nous amènerait, comme je vous l'avais expliqué il y a un certain temps, dans les 11 500, travailler ici cette zone-là, et par contre, si on s'enfonce dans les 11 500, et qu'on casse la partie baissière déjà existante dans les 11 000, c'est direction 10 500, et objectif plus bas, 9 500, donc très 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 bas, donc ça voudrait dire qu'on aurait une fin d'année dans le rouge sanglant, pour repartir printemps prochain sur quelque chose d'accélération haussière. Pour l'instant, on n'y est pas, on est sur une énorme mèche, on n'a pas de cassure, donc on va surveiller cette semaine, voir ce que ça va donner, et qui va, comme je vous l'ai dit, cette semaine donne le ton pour la fin d'année, donc très important, et notamment la semaine prochaine avec le discours de Powell. N'oubliez pas, demain, The Merge. N'oubliez pas aussi de rejoindre le Discord, bien évidemment, étant donné qu'il a été créé pour vous tenir informé de tout ce qui est nécessaire pour faire du trading de l'investissement, de la blockchain et de la crypto-monnaie. Donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord, c'est gratuit. Je vous dis à très vite. Rejoins le Discord, c'est un lieu unique qui réunit toutes les informations sur l'investissement, le trading, la crypto-monnaie et la blockchain. Tu y trouveras notamment toutes nos annonces, une bibliothèque remplie d'informations mises à disposition gratuitement pour tout comprendre, des salons de discussion pour pouvoir progresser ensemble sur la crypto-monnaie, la blockchain, le minage, la fiscalité, la DeFi bien évidemment, et ensuite l'analyse technique avec la partie débutant, expert, sur les indices, sur même le trading en général. Ensuite, tu as la partie communautaire avec nos signaux, bien évidemment. Et ensuite, les services communautaires, donc de la communauté à la communauté, ainsi que les annonces de recrutement et des salons de discussion pour discuter de chacun des coins, de tes coins préférés. Ensuite, en étant membre du Discord, tu as accès à cryptolis.fr avec plein de guides écrits mis à disposition gratuitement, ainsi qu'un ensemble de vidéos mises à disposition gratuitement, sur lesquelles tu vas y retrouver plein d'informations pour pouvoir te former notamment sur la psychologie, la DeFi, l'investissement, le trading, l'analyse technique bien évidemment, ainsi que les futurs, la gestion des futurs, construire sa propre stratégie, comprendre la technologie de la blockchain et encore avoir accès aux lives, tout simplement rediffusés, qui sont sur le Discord où on traite justement de sujets d'actualité et on discute ensemble et on va plus loin. D'ailleurs, si tu veux aller plus loin, le premium est à disposition et n'hésite pas à nous rejoindre sur le Discord et à poser des questions dessus, tu auras toutes les informations. Si tu aimes mon contenu, like, partage et abonne-toi, ça m'aide énormément. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Abonne-toi, partage si t'as aimé et rejoins-nous sur Discord. C'est avec plaisir qu'on t'accueillera. Et à très vite.